Notre invitée ce matin est Élodie Ollier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Poulette Lasso, association qui nous propose en ce moment de réaliser des sacs de lavande au profit des femmes en situation de précarité. Il y a plusieurs points de collecte en Vendée. C'est la 3e opération cette année. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut dire sur votre association ? Elle existe depuis 2 ans, c'est ça ? C'est ça, Comment oui. elle évolue ? Alors moi, je viens d'intégrer au final il y a très peu de temps l'association. Elle évolue plutôt bien. On est une centaine d'adhérentes au niveau national. Voilà, moi j'ai adhéré du coup cette année pour pouvoir mettre en place sur la Vendée avec d'autres poulettes. On parle des poulettes parce que c'est Poulette Lasso. Voilà, les points de collecte pour justement la mise en place des sacs de lavande. Et justement, cette opération, en quoi ça consiste ? Ça consiste du coup pour nous à collecter des sacs, donc principe de sac à dos pour ces femmes qui sont amenées à bouger de centre d'accueil. Dedans, on peut y mettre bonnet, écharpe, gants, des petites gourmandises, gâteaux, enfin voilà pour que ça soit offert aussi à Noël, des produits d'hygiène importants. Donc, on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même... Non, produits d'hygiène, puis ça peut être aussi un peu de cosmétique pour se sentir... Tout à fait. Joli, envie de se maquiller. Produits culturels, loisirs, des livres, de quoi écrire, dessiner. Et puis, éventuellement, un dessin, une carte, un mot chaleureux. Ça passe aussi par ça. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, ça fait toujours plaisir. Là, on parle des produits de première nécessité, des vêtements qu'on peut mettre dans ce sac. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, des choses interdites également ? Rien de coupant, donc pas de couteau, pas de ciseaux, pas de coupe-ongles et pas de bougies. Voilà, tout est noté sur un petit flyer qu'on peut retrouver dans les points de collecte. Bien. Comment se passe l'organisation de ce genre d'opération ? Du coup, point de collecte, là on les a mis en place du 1er novembre au 15 décembre. À la suite, nous on va récupérer tous les sacs à dos dans les points de collecte et on fera la distribution dans les centres d'hébergement la semaine juste avant Noël. Et en fait, ces points de collecte-là, c'est ces points de collecte qu'on retrouve depuis 3 ans maintenant, ou alors ce sont chaque année des points de collecte qui se renouvellent. Alors il y a des anciens points de collecte et des nouveaux. Sur la Vendée, ça se développe cette année. Voilà, libre après aux commerçants aussi de se faire connaître. Ils peuvent encore se faire connaître jusqu'au 15 décembre. Voilà. Vous l'avez dit, ça a commencé le 1er novembre. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan déjà, parce que le 1er novembre, là, ça fait déjà presque un mois. Est-ce qu'on peut déjà tirer quelques conclusions sur cette opération ? Alors, ça commence doucement. Après, voilà, il reste encore 15 jours pour parler à son entourage, faire connaître les sacs de lavande, parce qu'au final, on n'en a jamais assez. Et si toutefois, il y en avait trop sur le département, du coup, on les redistribue au département où il y en a un peu moins. Parce qu'en 2022, 355 sacs ont été récoltés, dans tout le pays à l'échelle nationale. Vous êtes fixé quoi comme objectif en 2023 ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, je suis assez optimiste, je vise haut. Dans un idéal, si on pouvait distribuer dans les différents centres d'hébergement de la Vendée, l'idéal, ça serait de se rapprocher d'une centaine de sacs à dos. Je ne pense pas qu'on aura la centaine de sacs à dos si on fait le comparatif à l'année dernière. Mais voilà, plus on en aura, mieux ça sera. Quelles difficultés rencontrent ces femmes concrètement ? Quel profil elles ont, celles qui bénéficient de ces sacs, exactement, concrètement ? Concrètement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profil précis. Il peut y avoir des accidents de parcours. On parle aussi, du coup, cette semaine, beaucoup de la violence conjugale. Mais voilà, ça peut être une perte d'emploi qui amène une perte de revenus et voilà, c'est l'engrenage, mais il n'y a pas de profil. Voilà. Ça peut être aussi bien des femmes d'origine française qu'étrangères, de 18 ans à 80. Ouais, ça peut arriver à n'importe quel moment, il n'y a pas de profil type, parce que voilà, il y en a beaucoup qui touchent aussi un salaire, qui ont un travail, et on se rend compte que parfois, ça suffit pas forcément. Non, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est compliqué pour tout le monde de trouver un logement. Et voilà, même avec un salaire aujourd'hui, en travaillant, en ayant un CDI à plein temps, c'est compliqué d'avoir
de trouver un logement. Donc la collecte a commencé 1er novembre, nous sommes en plein milieu de l'opération. Comment ça se déroule concrètement ? Comment tout ça s'organise ? Alors du coup, pour pouvoir mettre en place les points de collecte, il était demandé d'adhérer pour que il y ait du lien aussi direct entre toutes les adhérentes qui ont mis en place les points de collecte. Entre nous, on a des groupes sur les réseaux sociaux pour pouvoir échanger, faire connaître nos points de collecte. On fait remonter tout ça à Andrea. Il y a tout un tableau, en tout cas au niveau nous, pour la logistique de l'ensemble des 90 points de collecte au niveau national. Et puis après, on s'organise entre nous pour pouvoir aller distribuer par la suite les sacs à dos. Donc c'est toute une organisation. Ouais. Comment on fait pour participer, si on veut être solidaire auprès de ces femmes en situation de précarité ? Alors du coup, on peut retrouver tous les points de collecte sur le petit flyer qui est aussi en ligne du coup sur Facebook, sur la page Poulette Lasso, sur le site internet. On se rend dans le point de collecte, on dépose le sac à dos avec ce qu'on peut y mettre dedans. On sait aussi que c'est pas forcément évident pour tout le monde aujourd'hui de faire ce sac, mais on peut participer même en mettant ne serait-ce qu'un bonnet ou juste un produit d'hygiène, et nous on s'occupera de rassembler pour faire un sac à dos complet. Et puis surtout on en parle autour de soi pour multiplier pour les sensibiliser. Vous parlez il y a un poids peut-être à respecter, un nombre d'affaires à donner, ou non, il n'y a pas un volume. Non, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume défini. Non, en donnant un peu, on pourra faire beaucoup pour ces femmes-là. Ça sera un petit geste en plus, et les sacs à dos seront vérifiés avant d'être distribués. Quelques infos pratiques. Je rappelle qu'il y a 5 points de collecte en Vendée. On en a parlé. On a Au Bonheur la Chance à Esnay, Rétro, Noval aux Herbiers, l'Entrepote et le supermarché Diagonale du côté de Montaigu-Vendée, mais aussi l'atelier Capitaine au Perrier. Et il y a un nouveau point de collecte. Et il y en a un nouveau. Donc ça veut dire qu'il y en a 6. C'est ça. Un nouveau à Luçon, salon de coiffure, Planète Coiffure Beauté. Et la collecte est ouverte jusqu'au 15 décembre. Je rappelle, Élodie Hellier, que vous êtes membre de l'association Poulette Lasso. Merci d'être venue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Merci à vous d'en avoir parlé.